Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser Olaf, le personnage de la Reine des Neiges. Alors pour ça, on va commencer par faire ses bras, la partie de son ventre qui est sur le côté, là pour que ça fasse une boule, et sa lèvre. On viendra rajouter donc ces parties-là sur son corps une fois le personnage terminé. On a besoin d'élastique blanc, de marron pour les bras et les cheveux, d'élastique noir pour les petits points sur son corps et ses yeux. Et puis pour la bouche, j'ai utilisé des élastiques bleus très très clairs, transparents. Alors, pour réaliser son personnage, on prend le métier à tisser avec les trous vers le haut, la flèche rouge indique bien le haut, et vous avez un triangle avec la pointe en bas. On va commencer par ses bras. Donc on va prendre des élastiques marron, on en prend un à chaque fois, on le place sur le crochet et on vient faire un tour. Voilà, on a deux petits cercles sur le crochet et ces deux petits cercles, on vient les mettre du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. En fait, on double simplement l'élastique, mais c'est beaucoup plus joli quand on le double de cette manière, vu qu'après les élastiques sont très serrés. Donc à chaque fois, on prend un élastique marron et on fait un tour. Et une fois qu'on a fait un tour, hop, pour le deuxième, on vient le mettre du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche. On va devoir descendre 8 fois comme ça. Donc à chaque fois, la même chose, je double mon crochet, mon élastique sur mon crochet et je le place. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça évite qu'il vrille en fait, donc c'est beaucoup plus joli. Donc sur le 9e plot de gauche, je prends à nouveau un élastique que je double et je viens le mettre sur le 9e plot. Et je prends encore un élastique que je double et que je viens mettre sur le 9e plot, au même endroit. On va refaire un autre bras de l'autre côté, donc 8 fois un élastique doublé sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc sur le 9e plot, je prends un premier élastique que je double et je le mets dessus. Et à nouveau, un élastique que je double et que je mets par-dessus. On va maintenant faire au milieu le rajout de son ventre. Donc je prends deux élastiques blancs du premier plot au deuxième plot et à nouveau deux élastiques blancs du deuxième au troisième. Encore une fois, deux élastiques blancs du troisième au quatrième. Et là, sur le quatrième plot, je viens mettre un élastique capuchon classique, donc juste un élastique doublé. Juste au-dessus, je fais la deuxième partie de son ventre, donc 3 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, 3. Puis un élastique capuchon classique, donc un élastique, je fais un 8, je le double et je le mets tout en haut de ma pièce. Maintenant pour la lèvre, on se met encore une fois juste au-dessus, on prend deux élastiques blancs. À la suite, on remet deux élastiques blancs, puis un élastique capuchon classique. Un élastique que l'on double et on met au-dessus. On a fini toutes les pièces qu'on viendra rajouter après, donc on peut retourner le métier à tisser. On va commencer au milieu, donc par la lèvre, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot.
Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Pardon. On passe au niveau du ventre. Première pièce, je passe sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le plot du dessus. Au-dessus, pareil, on remonte 2 élastiques blancs et encore une fois 2 élastiques blancs. Pas de difficulté pour ces pièces. Encore une fois le ventre, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques que je remonte et encore une fois 2 élastiques que je remonte. Voilà, on va pouvoir passer à ses bras. Donc pour les bras, on passe sous les 4 élastiques, les élastiques capuchons. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et à chaque fois, au niveau du bras, on va remonter 2 élastiques sur le plot du dessus jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut du bras. Voilà, on a fini le premier bras, on repart tout en bas du bras de l'autre bras, sous les élastiques capuchons, on attrape les 2 derniers élastiques et après, sans aucune difficulté, on remonte à chaque fois 2 élastiques. Voilà. On va prendre un crochet dont on ne va pas servir. On va passer dans le dernier plot du bras. On passe sous les 4 élastiques et on vient retirer le bras. Pareil pour le deuxième bras. Dans le dernier plot, je passe bien sur tous les élastiques et je retire mon deuxième bras. Ensuite, on va faire la lèvre tout en bas, dernier plot, hop, et on retire la lèvre. Et après, le ventre. À chaque fois, dans le dernier plot, on attrape bien tous les élastiques. Voilà, on a donc les 2 bras, au milieu la lèvre et ensuite le rajout du ventre. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Donc les trous sont à nouveau vers le haut, la flèche rouge indique le haut et vous avez toujours un triangle en bas. À chaque fois pour notre personnage, on va prendre 2 élastiques. Donc là, on va emmener 2 élastiques blancs du premier plot du centre au deuxième plot de gauche et du premier plot du centre au deuxième plot de droite. Donc les premiers plots de gauche et de droite ne sont pas utilisés. Ensuite, 2 élastiques du deuxième au troisième plot de gauche, puis du troisième au quatrième plot de gauche. Enfin, du quatrième plot de gauche au sixième plot du milieu. On va refaire le même chemin à droite, donc du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, et du quatrième plot de droite au sixième plot du milieu. Ensuite, on va venir combler au centre. Donc je vais descendre 3 fois 2 élastiques blancs, donc du premier au deuxième, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième. Maintenant, je vais prendre ma couleur transparente bleue pour faire l'intérieur de sa bouche. J'en prends 2, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, et ensuite j'en reprends 2 et je vais les emmener du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite, comme ceci. On va passer à son corps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On va descendre 6 fois avec 2 élastiques blancs au milieu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si vous m'avez bien suivi, vous avez fini sur l'avant-dernier plot du milieu.
On va repartir sur le 6e plot du milieu et on va faire le côté de son corps. Donc toujours à chaque fois 2 élastiques, du 6e plot du milieu au 6e plot de gauche, puis du 6e plot du milieu au 6e plot de droite. Et ensuite, on va descendre 5 fois 2 élastiques blancs à gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir fermer son corps du 11e plot de gauche au 12e plot du milieu. Et on repart à droite. 6e plot de droite, je descends 5 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais compter par le haut maintenant. J'emmène 2 élastiques blancs du 3e plot de droite au 2e plot du milieu. On va finir avec ses pieds. Donc je prends 2 élastiques blancs que j'emmène du 2e plot du milieu au 1er plot du milieu. 2 élastiques blancs du 3e plot de droite au 2e plot de droite et du 2e plot de droite au dernier plot de droite. Je vais fermer le pied, 2 élastiques blancs du milieu à droite, dernier plot du milieu à droite. Je prends un élastique blanc, je viens le doubler, donc je fais un 8, je le double et je l'emmène sur le dernier plot à droite. On va tout de suite retourner le métier à tisser. On passe le crochet dans l'élastique capuchon qu'on vient juste de faire dans le premier plot de gauche. On attrape les 2 premiers élastiques et on les emmène sur le premier plot du milieu. Premier plot du milieu, je passe mon crochet sous tous les élastiques, j'attrape uniquement les 2 derniers et je les emmène sur le 2e plot du milieu. Et là, je peux retirer les élastiques qui sont sur le premier plot du milieu. On se retrouve avec un triangle comme ceci. Et là, on peut retourner le métier à tisser et venir finir notre 2e pied. Donc 2e pied, pareil. 2 élastiques blancs de l'avant-dernier plot du milieu au dernier plot du milieu. 2 élastiques blancs du 3e au 2e à gauche. Puis du 2e au dernier. Je ferme le pied avec 2 élastiques blancs du dernier du milieu au dernier de gauche. Je prends un élastique blanc, je le double et je vais le mettre sur le dernier plot de gauche, juste ici. Voilà, on va pouvoir redescendre tout en bas. Hop, je baisse un petit peu les élastiques. Je vais prendre 2 élastiques noirs. J'en prends un, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, c'est le premier œil. Un autre élastique, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. 4 petits cercles, j'ai mes 2 yeux. Je prends un élastique blanc, je viens le mettre sur mon index, je passe mon crochet dedans et je le tends. Et je fais glisser les 2 yeux sur l'élastique tendu. Voilà. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le 2e plot de droite et la partie qui est sur mon doigt sur le 2e plot de gauche. 2e plot de droite, 2e plot de gauche. On va venir séparer ces 2 yeux, bien à gauche et à droite des élastiques du milieu. Voilà. Ensuite, on va venir poser les élastiques de maintien. Donc je vais prendre un élastique blanc que je vais emmener pareil du 2e plot de gauche au 2e plot de droite et la partie inférieure je la descends sous le 2e plot du milieu. Encore un élastique blanc du 3e plot de gauche au 3e plot de droite et la partie inférieure sous le 3e plot du milieu.
Maintenant, je prends un élastique bleu très clair transparent du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite et la partie inférieure sous le quatrième plot du milieu. On va passer au corps. Donc là, les élastiques seront tous blancs. J'en emmène un du sixième plot de gauche au sixième plot de droite. Je vais bien descendre les élastiques. Ensuite, un autre juste au-dessus du septième plot de gauche au septième plot de droite et on descend sous le septième plot du milieu. Pour celui du dessus, on va avoir besoin d'un triangle et demi pour marquer sa taille. Donc j'emmène un élastique du huitième plot de gauche au huitième plot de droite. C'est bien ça. La partie inférieure, je la descends sous le huitième plot du milieu. J'ai donc un triangle, mais je veux un triangle et demi. Donc je viens attraper mon élastique, je le tourne, donc ça fait un 8, et je viens remettre cette partie de l'élastique qui est entre mon pouce et mon majeur sur le plot du milieu et de droite. Mon élastique va casser, donc je vais le refaire, ça tombe bien. Donc je fais hop, un triangle, j'attrape mon élastique et je viens faire un 8. La partie de l'élastique qui est entre mon pouce et mon majeur, je les mets sur le plot du milieu et de droite. J'ai bien un triangle et demi. Voilà, c'est la seule difficulté pour les triangles. Et maintenant, on va faire un autre triangle du 9e plot de gauche au 9e plot de droite. Cette fois-ci, c'est la partie supérieure que l'on met au-dessus pour que la pointe soit vers l'extérieur. Je reprends des élastiques blancs. On en refait un juste au-dessus du 4e plot en partant du haut de gauche et de droite et on remonte au-dessus du 3e plot du milieu. Et pour finir, un élastique du 3e plot de gauche au 3e plot de droite en partant du haut. Et les deux parties, cette fois-ci, je viens les mettre au-dessus du 2e plot du milieu. On va pouvoir maintenant rajouter nos petites pièces. Donc, première petite pièce, attention, ne confondez pas, il y a 3 pièces qui sont à peu près identiques, il y en a une qui est plus courte que l'autre, ça c'est la lèvre. Donc je prends une des deux autres pièces, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet, ces 4 petits cercles, je vais les mettre sur le 3e plot en partant du haut à gauche. Donc je prends l'autre pièce identique et je mets les 4 petits cercles sur le 3e plot à droite. Je viens les amener vers l'extérieur et je vais tirer ma pièce, je viens la lisser et je m'aperçois qu'au bout, quand j'attrape le bout, j'ai 2 petits élastiques dans mes doigts. C'est en fait l'élastique capuchon qu'on a mis tout à l'heure. On va contourner 2 plots et venir se mettre sur le 3e. On est donc sur le 8e plot de droite. Et on ne passe pas sur les 2 plots qu'il contourne. Pareil pour ici, je viens lisser un petit peu et le bout, j'ai 2 élastiques dans la main. Ces 2 élastiques, je viens les mettre sur le 8e plot de gauche, comme ceci. S'ils passent dessus, comme là, hop, je les décale vers l'extérieur. Ensuite, il nous reste à mettre la lèvre. Donc la lèvre, pareil, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je viens les mettre sur le 3e plot de droite. Je vais aussi lisser ma pièce et je viens chercher l'élastique capuchon qui est composé de 2 petits cercles. Et je les mets juste en face sur le 3e plot de gauche. Il nous reste à placer les bras sur le 6e plot de gauche et de droite. Donc j'attrape mon premier bras. J'ai 4 petits cercles tout serrés sur mon crochet. Je les mets sur le 6e plot de gauche. Et pareil pour l'autre, j'ai 4 cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je les mets sur le 6e plot de droite. Voilà, on a fini une partie de notre petit personnage de la Reine des Neiges. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va passer dans le premier plot de droite sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte vers le premier plot du centre.
Premier plot du centre, j'attrape les 2 derniers élastiques blancs et je les remonte vers le deuxième plot du centre. Là, à nouveau, pour me rendre compte, je peux enlever les élastiques qui sont sur le premier plot du centre. Voilà, ça fait ces petites jambes. Premier plot de droite, je passe sous les 2 premiers élastiques, je viens attraper les 2 derniers et je les remonte sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot de droite, j'attrape aussi les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot de droite. Troisième plot de droite, je viens attraper les 2 élastiques qui vont vers le deuxième plot du milieu. Ils sont ici. Donc je fais attention, il y a beaucoup d'élastiques. En fait, ce sont les élastiques, il y en a 4 tout en bas, ce sont les 2 du dessus, sur les 4 tout en bas, en passant bien dans les élastiques du ventre. Voilà. On va refaire le même chemin à gauche. Premier plot de gauche, je passe sous 2 élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte vers le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le troisième plot de gauche. Troisième plot de gauche, je vais passer sous les élastiques, j'attrape les 2 qui vont vers le centre, qui sont, en fait il me reste tout en dessous les 2 qui vont au-dessus, et au-dessus de ces 2-là, j'ai les 2 qui vont vers le centre, et je les ramène vers le centre. Voilà, on va maintenant faire toute la rangée du centre, donc deuxième plot de gauche, du milieu, pardon. Je passe sous tous les élastiques, c'est pas évident à voir, ils sont très serrés. On attrape uniquement les 2 derniers élastiques blancs. Donc prenez votre temps. Hop, on attrape donc ces 2 derniers élastiques et on vient les glisser tout autour. Si les élastiques sont très tendus, ce qui ne m'étonnerait pas, vous prenez un autre crochet, vous le passez dans le centre du plot et vous venez faire le tour du plot avec votre crochet. Ça va détendre les élastiques et on peut comme ça espérer qu'ils ne cassent pas pour cette partie. Voilà, et on les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot, pareil, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Cinquième plot, les 2 derniers élastiques et je les remonte. Sixième plot, je passe dans l'élastique et demi, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et encore une fois pour arriver jusqu'en haut du cou. Donc j'ai fini. Sur le 8e plot au milieu, je peux repartir sur le 3e plot de gauche. 3e plot de gauche, je viens attraper uniquement les 2 derniers élastiques et je les remonte. On peut décaler un petit peu le ventre pour mieux voir. On attrape les 2 derniers élastiques et on remonte. À chaque fois, vous n'attrapez que les 2 derniers élastiques en passant bien sous l'élastique de maintien. On n'attrape pas l'élastique de maintien. 6e plot de gauche, attention, il y a pas mal d'élastiques de maintien. Hop, j'attrape uniquement encore les 2 derniers, je les remonte sous le bras. Sous le bras, je passe à nouveau sous l'élastique de maintien et je remonte mes élastiques sur le bras. Au niveau du bras, je passe dans le plot sous tous les élastiques marron et blanc et j'attrape les 2 derniers. Et je les remonte vers le milieu au-dessus. On va refaire exactement la même chose à droite. Troisième plot de droite, on passe dans tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les remonte sur le 4e plot. 4e plot, on n'attrape pas l'élastique triangle, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Au-dessus pareil, et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au bras sans attraper l'élastique de maintien. À chaque fois, uniquement 2 élastiques. J'arrive au bras, je passe sous les élastiques blancs et marron, j'attrape les 2 derniers blancs et je les remonte vers le plot du dessus au milieu. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e plot du milieu. Je passe dans les élastiques blancs, j'attrape les 2 premiers élastiques bleu clair, couleur de l'intérieur de votre bouche, et je les remonte vers le 5e plot. Je vais compter en partant du haut maintenant.
5e plot au milieu. Ensuite, j'attrape les 2 élastiques blancs suivants en passant sous tous les élastiques et je les remonte vers le 4e plot de gauche. Et enfin, dans le même plot, j'attrape les 2 derniers élastiques blancs et je les remonte vers le 4e plot de droite. Je vais maintenant attraper, donc je passe dans le 4e plot de gauche, je passe sous le premier élastique bleu et j'attrape les 2 élastiques bleus qui suivent. Je les fais sortir du plot et je vais les accrocher sur le 4e, 1, 2, 3, 4, 5e plot du milieu. Je refais la même chose de l'autre côté, donc 4e plot de droite, j'attrape, je passe sous l'élastique triangle qui est celui-là, donc on le voit bien, on passe bien en dessous, on attrape les 2 élastiques bleus et on les amène sur le 5e plot du milieu. Voilà, 5e plot du milieu, je passe sous tous les élastiques que je viens de mettre, j'attrape les 2 derniers qui sont les 2 élastiques qui montent au-dessus. Hop, je les attrape et je les fais monter sur le 4e plot du milieu. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir attraper le rajout de la lèvre qu'on a fait tout à l'heure et on vient le descendre sous le 5e plot du milieu. Ou vous le tenez avec le doigt, peu importe, juste pour avoir le 4e plot du milieu dégagé. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte vers le 3e plot du milieu. Je peux lâcher ma lèvre. Hop, je remets ma lèvre en place. Voilà, comme ça elle n'est pas prise dans les élastiques. 3e plot du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le 2e plot. À ce moment-là, je vérifie que mes yeux sont bien à gauche et à droite de l'élastique que je viens de remonter. Avant-dernier plot du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le dernier plot du milieu. 4e plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 3e plot de gauche. 3e plot de gauche, je passe bien sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte à côté des yeux. Avant-dernier plot de gauche, je passe sous les 2 élastiques des yeux et du triangle. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le dernier plot du milieu. On va faire la même chose à droite. 4e plot de droite, je passe sous l'élastique bleu, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 3e plot de droite. 3e plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte à côté des yeux. À côté des yeux, je passe sous 2 élastiques blancs, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Voilà, on a fini notre petit personnage. On va prendre un élastique blanc et 2 élastiques marrons. Je vais les attraper avec mes doigts. Je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu et je viens attraper ces 3 élastiques. Et je les fais glisser dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'ils sont dedans, je viens les faire glisser sur le devant comme ceci. Et je viens rattraper les 3 élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 6 petits cercles sur mon crochet. Les 6 petits cercles qui sont le plus près de ma main qui tient le crochet, je les passe au-dessus et je vais lâcher. Je passe au-dessus et je lâche. Voilà, comme ça, on a ces petits cheveux qu'on peut venir couper si on veut. C'est ce que j'ai fait là tout à l'heure, je suis venue couper. Et puis ça restera le nœud de notre personnage. On va pouvoir le retirer du métier à tisser. Il y a pas mal d'élastiques à certains endroits, donc allez-y doucement, tranquillement.
Voilà, mon personnage est terminé. Alors, on va venir quand même l'améliorer. Donc déjà, on va venir sortir ses yeux pour y voir plus clair. Je passe un crochet sous les 4 petits cercles de ses yeux. Et je viens remettre les yeux en place, je les lisse avec mon ongle, hop, et je peux ressortir mon crochet. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens bien positionner mes 4 petits cercles sur mon crochet et voilà. Donc, on peut tirer un petit peu ses bras, on peut revoir un petit peu, hop, les côtés de son ventre. On peut tirer les pieds comme ceci. On va lui faire sa petite carotte dans le nez. Donc, pour la carotte, j'ai pris un élastique orange, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet. J'attrape un autre élastique orange et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. À nouveau, j'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends un dernier élastique orange, je le passe autour de mon doigt. Je viens l'attraper avec mon crochet et le tendre. Et je viens passer mes 2 élastiques orange sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet et je rattrape la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet. Le cercle qui est le plus haut sur mon crochet, je viens le passer au-dessus et je vais le lâcher près du crochet pour qu'il reste au-dessus de la boule. Voilà. Et là, je viens tirer pour former un nœud. Une fois que mon nœud est formé, je peux lui donner un peu la forme que je veux. Hop, donc je lui donne une forme un petit peu comme ça. Je vais passer mon crochet par l'arrière de sa tête à l'endroit où je veux voir la carotte. Ici. Une fois que mon crochet est ressorti, je viens attraper la grosse boucle. Je vais la mettre dans l'autre sens. Je viens attraper la grosse boucle orange. Après, je peux la maintenir, la tendre et je la fais passer par l'arrière de son corps. Voilà. On va prendre un élastique blanc. Je passe mon crochet dans l'élastique orange. J'attrape l'élastique blanc. Je fais passer l'élastique blanc dans l'élastique orange. J'attrape les 2 extrémités de mon élastique et je viens faire un nœud de chaussure classique. Voilà. Alors, les 2 élastiques marrons, on peut les maintenir devant. On va venir camoufler les 3 boucles blanches. Donc d'abord les boucles blanches de la carotte. Hop, je passe mon crochet n'importe où dans la tête. Et, pardon, je viens attraper une boucle et je la camoufle dans la tête. Pareil pour la grosse boucle qui a servi à fermer mon petit bonhomme. Hop, je l'attrape et je viens la camoufler à l'arrière de son corps. Voilà, on se retrouve comme ceci. Il nous manque ces petits points noirs sur le ventre. Donc on en a besoin de 3, ce qui fait 6 élastiques. 4, 5, 6. Ok, on commence. On prend un premier élastique, on passe le crochet dedans, on fait 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles, on prend un élastique autour du doigt, on passe le crochet en dessous et on vient mettre l'élastique noir sur l'élastique tendu, le plus près possible du doigt. J'avance mon crochet et je viens rattraper la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles et comme pour le nez, je vais venir passer le petit cercle qui est le plus haut sur mon crochet au-dessus. Je maintiens la boule et je viens serrer. Première boule de fête. Je recommence. Je passe un élastique noir autour de mon crochet. Je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur le crochet. Je prends un autre élastique noir sur le doigt. Je le fais glisser dessus. J'avance le crochet. Hop, je rattrape mes 2 petits cercles. Je passe au-dessus et je maintiens la boule en serrant.
Et il m'en manque un. Je passe le crochet. 1, 2, 3 tours. Je vais un petit peu plus vite, mais vous pouvez remettre la vidéo en arrière ou mettre pause. Je passe mon élastique sur mon élastique tendu, j'avance, je rattrape et je fais le nœud. Voilà, on va prendre un élastique blanc pour fermer tout ça après. Donc je vais placer mon bonhomme de neige avec face contre table et je vais passer mon crochet par l'arrière en venant mettre, trouver l'endroit exact où je veux mettre le premier petit bouton. Et une fois que mon crochet est passé, j'attrape comme ceci la pièce noire et je fais ressortir l'élastique derrière. Voilà, on va faire ça 3 fois. L'autre, je vais le mettre à peu près ici. J'attrape mon élastique et je le fais glisser derrière. Je vérifie, ça me semble bien. Et ici, je vais essayer de le mettre un peu plus bas que tout à l'heure pour voir. Hop, j'attrape et je le fais glisser derrière. On vérifie que ça nous plaît devant, qu'ils ne sont pas trop serrés si on les serre bien. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant je le mets face contre table. Je passe mon crochet dans les 3 petites boucles noires. J'attrape un élastique blanc et je viens glisser cet élastique blanc sous mes 3 boucles noires. Une fois que l'élastique est dans les boucles, j'attrape les 2 extrémités et je fais un nœud de chaussure classique. Vous ne pouvez pas bien voir, évidemment c'est trop petit, mais rien de plus simple. Voilà, ça les maintient. Alors, ensuite on va passer à la partie la plus complexe. Parce que donc vous pouvez le laisser comme ça, il est très mignon, pardon, comme ça. Mais si vous voulez vous compliquer un petit peu la vie, on va lui dessiner le contour de sa bouche. Donc pour le contour de sa bouche, comme vous voyez, j'ai pris 3 élastiques noirs pour faire le contour. 3 élastiques qui sont de la récup, c'est des élastiques qui ont cassé. Voilà, donc si vous n'en avez pas, que vous les avez tous jetés, et bien vous prenez 3 élastiques et vous les coupez. Ok, donc j'ai mis en fait un élastique qui va de là à là, puis un élastique de là à là, et enfin un élastique de là à là. Voilà, alors on va commencer. Donc, je ne sais pas trop comment je vais bien vous montrer. Déjà, je vais peut-être lui pousser le nez pour que vous voyez mieux. Donc, je vais lui enlever son petit nez, lui mettre à l'arrière. Voilà, il a plus de nez, comme ça on voit bien. Je vous mets le modèle ici. Donc le premier fil qu'on va mettre, c'est du coin de la bouche à l'autre coin, sous la lèvre. Donc je vais faire passer par la tête, par l'arrière de la tête, mon crochet à l'endroit où je vois, après 40 minutes de film, j'arrive plus à parler, où je vois le coin de sa bouche. C'est là où les élastiques bleus se rejoignent finalement. Je vais attraper un élastique qui est cassé et je vais maintenir les 2 bouts dans ma main pour avoir une boucle comme si l'élastique était bien, n'était pas cassé. J'attrape mon élastique, je le tends et je viens le passer derrière. Ok, jusque là facile. Après, j'ai donc 2 petits bouts d'élastique dans mon pouce, dans ma main gauche. Je vais lâcher un des petits bouts. C'est parti, je l'ai lâché et là je peux venir tirer avec mon crochet à l'arrière, ce qui fait ressortir l'élastique de l'autre côté. Ok. Ensuite, je vais tirer devant de façon à ce qu'il ressorte un peu plus, mais surtout je garde bien un élastique derrière, enfin un bout d'élastique derrière. Et là, on va le faire passer comme ceci. Ok. Donc c'est pareil, je vais replanter mon crochet à l'endroit où je vois l'autre coin de sa bouche. À peu près ici. Je viens attraper l'élastique noir, je le serre comme ça autour du crochet et je le fais passer derrière.
et je lâche. Ok, donc là j'ai les deux bouts de mon élastique cassés et là j'ai un trait qui se forme. Je peux tirer un petit peu dessus. Je sais que mon élastique est grand derrière. Ok, là on a la première partie de sa bouche. Voilà. Deuxième élastique, attention, maintenant on va faire du haut du cou à l'extrémité droite. Donc je prends mon élastique dans ma main gauche et je prends les deux extrémités. Première extrémité cassée, deuxième extrémité cassée. Je maintiens fort. Je vais passer mon crochet à l'endroit exact où j'ai fait ressortir le coin droit. À l'endroit exact, par l'arrière de sa tête. J'attrape mon élastique, je le tends, je le passe et là, hop, je lâche une partie et je tire. Je le fais ressortir un petit peu devant et on va venir le mettre comme ceci. Donc, à l'endroit où tous les élastiques bleus se rejoignent, là, je vais passer mon crochet par l'arrière. Un petit peu plus bas, voilà. Je viens, alors j'espère que vous voyez bien, je viens, hop, mettre mon élastique dans le bout de mon crochet et je le fais passer derrière. Ok, et je tire, voilà. Donc, on a la deuxième partie. Voilà. Et on va pouvoir faire la troisième. Donc la troisième, du coup, à l'extrémité gauche, je reprends les deux bouts cassés de mon élastique dans ma main gauche. Je vais passer mon crochet à l'endroit exact du coin gauche de sa bouche. Je viens attraper mon élastique et je le ressors derrière. Ok, une fois qu'il est sorti, je lâche un bout d'élastique devant et je le sors. Hop. Et là pareil, je repasse mon crochet par l'arrière de sa tête à l'endroit. Hop. J'attrape mon bout d'élastique. Comment je peux me mettre? J'espère que vous avez bien compris parce que c'est vrai que c'est la petite finition qui fait sympa. Et je ressors mon élastique noir derrière. Voilà. Ensuite, on peut tirer un petit peu dessus, voilà, pour que ça le laisse lâche. Alors, je vais remettre mon nez, ça fera un peu plus sympa. Je vais le retirer devant. Hop. Voilà, j'ai ma bouche. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre bien les élastiques bleus dedans. Donc j'ai des élastiques bleus qui sont pas bien pris. Hop, je viens, je les tire. Je peux venir dans ce sens-là, passer mon crochet sous tous les élastiques bleus et les tirer. Ça va les faire ressortir. Voilà. Et voilà. Donc, on a fini notre petit Olaf. J'espère qu'il vous aura plu. Vous avez été nombreux à me le demander. Donc, voilà, je suis assez contente de vous le montrer. J'ai pas de ciseaux là sous la main, mais venez couper, si vous le voulez, les cheveux à cet endroit-là. Il n'y a pas de souci. C'est maintenu par l'élastique blanc de toute manière. Voilà, à très vite pour de nouveaux tutos.